Être un aventurier en Occident, même si tu construis une maison en Afrique sur toi, dans ton pays, dans ton village, que tu ne dors pas dans cette maison, ce n'est pas une perte. En aucun cas, construire une maison dans son pays est une perte. Ça ne peut jamais être une perte. Seulement, ça peut être une perte que lorsque tu penses qu'à toi seul. Sinon, si tu prolonges un peu ta façon de voir les choses, construire une maison en Afrique, même si tu vis en Occident et que tu ne dors pas dans cette maison, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Surtout ceux qui viennent d'arriver nouvellement là. Attention aux paroles et à tout ce que vous écoutez comme conseil sur les réseaux sociaux. Construire une maison sur toi, même si tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir, c'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. J'ai déjà dit ici que c'est difficile d'investir avec quelqu'un en Afrique lorsque tu n'as pas les baisses pour faire les va-et-vient. Là, c'est compliqué. Mais construire une maison dans ton pays, là, que personne ne vous blague, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Parce qu'une maison, là, c'est comme on le dit, brique là, ça pourrit pas. Et on ne construit pas une maison pour nous-mêmes seuls. Si nos parents pensaient comme ça, il y a des parents qui allaient rester en location jusqu'à la fin de leur jour. Mais il y a des parents qui ont construit, même à leur vieillesse, ils ont construit. C'est parce qu'ils pensaient à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. La maison peut servir à des générations et à des générations dans notre vie. Donc, construire une maison, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout dans le monde, construire une maison dans ton pays d'origine, même si tu ne dors pas dedans, ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est un investissement et c'est un très bon investissement à long terme.